Donc là, le deuxième cas, parce qu'on va bien sûr avoir les deux cas au niveau d'un même plan d'amortissement. Au début, on commence par des annuités dégressives plus importantes que l'amortissement linéaire et par la suite, surtout pour les 2 dernières années, c'est l'amortissement linéaire qui va l'emporter et on va bien sûr avoir un amortissement linéaire supérieur à l'amortissement dégressif. C'est le cas ici. Donc, quand l'amortissement dégressif devient inférieur à l'annuité d'amortissement linéaire, je porte naturellement et de manière assez simple l'amortissement économique ou bien l'amortissement linéaire. Mais qu'est-ce que je fais au niveau de l'amortissement dérogatoire? Je porte ce qu'on appelle une reprise. La reprise, c'est quoi? J'inverse l'écriture de l'amortissement dérogatoire. Et quand on inverse, on fait quoi? Provision pour amortissement dérogatoire, la classe 1 au débit. Ça veut dire que je suis en train d'annuler, d'effacer. D'accord, je suis en train de diminuer. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la contrepartie? C'est la classe 7, ça s'appelle reprise non courante sur amortissement dérogatoire. C'est la reprise, c'est la manière, ou bien c'est l'écriture avec laquelle on va éponger, on va diminuer une provision. D'accord? Donc là, c'est tout simplement le contraire de l'écriture précédente. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, au niveau de la première écriture, on a porté une dotation complémentaire. On a augmenté les charges de l'entreprise via l'amortissement dérogatoire. Ici, puisqu'on a utilisé la classe 7, donc c'est une diminution des charges de cette entreprise. Et la différence entre les deux, bien sûr, c'est l'amortissement dégressif. Donc, on prend une dernière application pour comprendre un petit peu les écritures comptables, comment les passer au niveau de l'amortissement dégressif. Donc, application 5, le 1er janvier 2012, l'entreprise CAFIS a acquis une machine rotative dont la valeur d'entrée s'élève à 100 000. Il a été décidé de l'amortir sur 5 ans selon le mode dégressif. Et donc, on nous demande de remplir le tableau et puis on nous demande de passer les écritures comptables de l'année 2012 et de l'année 2016. Donc là, c'est très simple. On a combien d'années? On a 5 ans, d'accord? Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un taux de 40%, d'accord, le taux dégressif. Donc, je fais la même chose, 12 sur 60. La VNA du début de l'année, c'est 100 000. 100 000 fois 40%, c'est 40 000. Donc, le même jeu d'écriture, ça alimente le total des amortissements et ça permet de calculer la VNA. Cette même VNA sera utilisée pour l'année 2013, pour commencer l'année 2013 et on n'oublie jamais de mettre à jour le taux linéaire mensuel. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'au niveau de la dernière, on remarque qu'au niveau de l'avant-dernière année, bien sûr, le taux mensuel linéaire va remplacer le taux dégressif au niveau du calcul. Voilà, donc là, pourquoi on a mis ce tableau-là, ce tableau de comparaison, c'est tout simplement pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va comptabiliser. Est-ce que ça va être une dotation complémentaire dérogatoire ou bien une reprise sur amortissement dérogatoire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer. Donc, amortissement linéaire, c'est toujours la même annuité, 20 000 dirhams. L'amortissement dégressif, on va tout simplement chercher les annuités de l'amortissement dégressif et on fait des comparaisons. Quand le dégressif est supérieur au linéaire, c'est une dotation complémentaire. Mais quand le dégressif devient inférieur au linéaire, c'est une reprise sur amortissement dérogatoire pour nous aider à tout simplement comptabiliser le bien dans de bonnes conditions. Donc là, la question est la suivante. Comptabiliser l'amortissement pour l'année 2012 et l'amortissement pour l'année 2016. Donc l'amortissement pour l'année 2012 est le suivant. Dotation normale, économique, linéaire de 20 000 dirhams et une dotation complémentaire non courante pour amortissement dérogatoire de 20 000 dirhams. Donc ça rejoint un petit peu ce que l'on a ici au niveau du tableau. Donc l'essentiel, c'est que le cumul entre les deux, l'addition des deux, c'est tout simplement l'amortissement dégressif. Pour l'année suivante, l'année 2016, donc c'était un petit peu différent puisque nous avons un amortissement dégressif inférieur à l'amortissement linéaire. Du coup, il faut reprendre, mettre une reprise de 9200. Donc toujours, je comptabilise le linéaire et je me pose la question sur l'amortissement dérogatoire. Il est soit une dotation, soit une reprise.
Voilà, donc ici, puisqu'il s'agit d'une reprise, donc provision pour amortissement dérogatoire, et je reprends reprise non courante sur amortissement dérogatoire 9200.